l'info éco avec Capital. On commence par la mise au point du jour faite par Yahen Gaël Amghar. Le patron de l'URSSAF réagit sur Capital.fr à un rapport d'information du Sénat sur le transfert du recouvrement des cotisations à la retraite complémentaire des salariés du privé AG Carco. Aujourd'hui géré en interne, il doit être délégué aux URSSAF à partir du 1er janvier 2023. Or, les sénateurs mettent en doute la fiabilité du système et demandent le report de l'opération. Un constat que conteste Yahen Gaël Amghar, qui estime que tout est prêt techniquement pour le 1er janvier 2023 et que le contrôle du recouvrement des cotisations sera assuré et amélioré. On poursuit avec la mauvaise nouvelle du jour pour les détenteurs de crypto-monnaies. Le secteur subit actuellement une purge dans le sillage de la chute des marchés actions, mais il pâtit aussi de difficultés internes à l'écosystème crypto, plusieurs acteurs en manque de liquidité se retrouvant au bord du gouffre. L'analyste marché Vincent Bois revient sur les fortes turbulences que traversent ces actifs numériques et explique comment ils pourraient évoluer au cours des prochains mois. Il évoque notamment les différents facteurs qui pourraient peser sur leur cours et entraîner le Bitcoin sous 20 000 $. Une interview à retrouver en intégralité dans la newsletter 21 millions. Cette bonne nouvelle fera plaisir à tous les automobilistes qui envisagent d'acheter une voiture électrique neuve. Le gouvernement a décidé de prolonger le bonus écologique de 6 000 € jusqu'à la fin de l'année. Il devait initialement être raboté de 1 000 € au 1er juillet pour passer à 5 000 € pour les modèles coûtant moins de 45 000 € et à 1 000 € pour ceux facturés entre 45 000 et 60 000 €. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement fait un tel geste. L'été dernier, l'aide de 7 000 € à l'époque avait déjà été prolongée de 6 mois jusqu'à la fin de l'année 2021. On termine par l'info insolite qui concerne les télétravailleurs. Étonnamment, les accidents du travail peuvent survenir sur un chantier, dans un bureau, durant un déplacement professionnel, mais aussi lorsqu'un salarié est en télétravail, car le fait de travailler depuis son domicile n'élimine pas tous les risques. Entre les maux de dos, les dommages physiques dus à un problème d'électricité ou encore les crises d'angoisse, les accidents du travail en télétravail existent bel et bien et peuvent donc faire l'objet d'indemnités complémentaires au congé maladie. C'était l'info éco avec Capital.